Bonjour tout le monde, ici Claude Bergeron. Je vous souhaite la bienvenue à une édition très particulière d'Allemand en mouvement où on va parler de la réglementation canine en vigueur sur le territoire municipal et sur l'ensemble du territoire québécois. En ma compagnie, Jack, mon nouvel ami, un superbe Border Collie. C'est l'un des milliers de chiens qu'on trouve sur le territoire almatois. Afin de vous aider à bien vous y retrouver, notre invité aujourd'hui est inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme de Ville d'Allemand, Jean-Simon Bouliard. Jean-Simon, bonjour. Bonjour. On le remarque, la population almatoise adore vraiment les chiens. On a l'impression que la population canine ne cesse d'augmenter aussi. Il faut par contre que les propriétaires de chiens soient bien au fait qu'on doit tenir compte d'une loi provinciale qui, je pense, est en force depuis le 1er mars dernier. C'est exact. C'est une loi qui est entrée en vigueur, donc comme tu disais, le 1er mars. C'est une loi qui est provinciale, donc qui va s'appliquer à l'ensemble de la province de Québec, qui porte un nom assez massif. Elle s'appelle donc la loi visant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens. C'est une loi qui vise à encadrer ou à donner des normes minimales aux municipalités à respecter en matière de maintien des chiens, de responsabilité des propriétaires et malencontreusement des événements qui pourraient survenir par des attaques de chiens. Dans cette loi-là, entre autres, il y a la limite permise par propriétaire d'un nombre précis d'animaux. Exact. C'est une réglementation qui est déjà en vigueur sur le territoire de Ville d'Allemand depuis quelques années, où, dans le fond, on vient restreindre le nombre d'animaux qui peuvent être possédés par un propriétaire, qui est à 3 dans une résidence unifamiliale ou bifamiliale ou dans un 3 logements. À partir du moment où on a 4 logements et plus, le nombre d'animaux doit être restreint à 1, évidemment pour minimiser le plus possible les impacts ou les dérangements sur les occupants du bâtiment. Jean-Simon, cette loi peut être subdivisée en 3 principales catégories. La première concernant l'enregistrement obligatoire de tous les chiens. C'est ici qu'il y a quelques changements sur ce que les gens connaissent. Déjà, la plupart des propriétaires de chiens viennent à l'hôtel de ville une fois par année enregistrer leur animal, payer leur licence au coût de 25 $ qui est renouvelable annuellement. Normalement, on avait qu'à déposer le nom du chien et quelques informations sur l'adresse. Maintenant, les normes minimales qui ont été prévues dans la loi, on vient un peu ficher le chien. Dans le fond, on va demander au propriétaire de fournir sa race, le poids et quelques autres paramètres, des informations qui pourraient nous permettre d'identifier le chien éventuellement s'il arrivait un accident ou encore même à identifier le chien s'il est perdu et retrouvé par les services municipaux ou par les agents de la Sûreté du Québec. Très important de rappeler aux propriétaires aussi qu'ils ont des responsabilités pour s'assurer que tous les autres citoyens, qui aiment peut-être les chiens un petit peu moins qu'eux-mêmes, restent et se sentent toujours bien en sécurité. Voilà. Encore une fois, la Ville d'Allemand avait déjà sa réglementation prévue, certains paramètres qui ont été raffermis ou modifiés par la nouvelle réglementation provinciale. Les plus gros changements et que ce que les gens ont entendu le plus parler, c'est vraiment le raccourcissement de la laisse. Donc maintenant, les laisses rétractables, comme on voit régulièrement, des laisses qui deviennent très très longues et qui peuvent se rétracter, c'est plus autorisé. On doit maintenant avoir une laisse d'un maximum de 6 pieds. Et également, les chiens qui pèsent 40 livres et plus doivent être munis d'un harnais ou d'un licou. Il y a quelques informations qui ont circulé, à savoir d'une muselière, mais effectivement, ce n'est pas vrai du tout. C'est simplement le harnais ou le licou. Et le plus important, c'est que les propriétaires de chiens doivent être conscients que leur animal n'est pas nécessairement un danger public, mais plutôt peut constituer une nuisance ou, dans le but d'éviter les accidents, le propriétaire doit avoir en fait en contrôle son animal en tout temps. Qu'il soit sur sa propriété, que sa propriété soit clôturée ou que le chien soit en laisse. Et lorsqu'il se trouve dans des endroits publics ou dans les parcs à chiens, comme on se trouve présentement, l'animal doit être sous contrôle de son maître à tout moment. Ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a peut-être des propriétaires de chiens qui se disent « Tiens, on s'en va au parc, on le laisse libre, il va jouer, il va s'amuser, il peut faire ce qu'il veut. » C'est pas la bonne approche. Effectivement, dans les parcs à chiens, il y a une certaine réglementation qui s'applique, donc c'est important de consulter cette réglementation-là qui est apposée sur une affiche d'ailleurs près du parc à chiens pour la consultation. Oui, l'animal peut être en liberté, c'est le but en fait d'avoir un parc à chiens, mais évidemment, le propriétaire ne peut pas, exemple, se retirer ou
Si on discute à l'extérieur de l'enceinte clôturée, on doit quand même garder un œil sur l'animal. On est en fait, en tant que propriétaire d'un animal, toujours responsable des agissements là, de notre chien. OK. En poussant un petit peu plus loin, il y a des terrasses l'été qui peuvent être très invitantes. Exact. On ne vient pas conduire le chien ici puis aller faire une balade là-bas ça, avant de revenir. Une consommation sur les terrasses, on garde un œil sur le chien. Jean-Simon, maintenant, quelle est la procédure en cas d'incident ou lorsqu'un chien présente des signes de dangerosité? Évidemment, malgré toute la bonne volonté des fois des propriétaires, il peut arriver certains accidents fâcheux. Et la loi vient à ce moment-là prévoir dans un règlement d'application vraiment une procédure très claire que les municipalités vont devoir respecter. Maintenant, les municipalités n'ont plus le loisir, comme auparavant, de simplement éviter d'agir ou de régler ça à bon père de famille. Maintenant, l'obligation qui est prévue à la loi doit être respectée. Ce qui est important de mentionner, c'est que si les gens se sentent en danger, donc s'il y a une menace à leur sécurité ou à leur santé, les gens doivent communiquer avec les agents de la Sûreté du Québec là, de manière rapide. Et par la suite, nous, on pourra prendre le dossier au niveau du service d'urbanisme, suite à une référence des agents de la SQ. Il y a 3 cas de figure qui sont prévus dans le fond au règlement, ou 3, si on veut, gravité de geste. Le premier étant des indices qui pourraient nous laisser croire en fait que le chien présente un danger pour la sécurité du public. Et comparativement à ce qui se faisait avant, maintenant, tous les paramètres extérieurs, donc un maître, exemple, qui ne serait pas en contrôle de son animal de façon régulière, un animal qui démontrerait des signes d'agressivité, qui montrerait les dents, ou encore des événements récurrents. Bon, souvent l'animal n'est pas en laisse, il est arrivé quelques passés proches, si on veut. À ce moment-là, la ville d'Alma va envoyer une lettre au propriétaire lui demandant de se présenter à telle date et telle heure afin de faire évaluer l'animal. Et par la suite, le service d'urbanisme de la ville va rendre une ordonnance donnant des conditions à respecter pour l'animal. C'est des conditions qui peuvent aller simplement de respecter ce qui est déjà prévu à la loi, donc une espèce de tape sur les doigts, si on veut, d'avertissement. Une espèce de premier avertissement. Exactement. Et pouvant aller là, des choses plus graves, exemple, pouvant aller même jusqu'à interdire à un individu là, de posséder un animal pendant une certaine période. D'accord. Je présume qu'à la ville aussi, le but recherché, c'est pas de sévir à tout prix et distribuer allègrement des amendes. On va préférer de loin que le maître reste en contrôle de son chien puis que tout le monde se sente à l'aise à son contact. C'est exact. C'est en fait un pouvoir qui est extraordinaire, qui est donné aux municipalités. Et il ne faut pas oublier que le but de cette réglementation-là est de protéger les personnes, de protéger les citoyens. Mais également, ça ne se fera pas d'une manière où on va systématiquement choisir de pénaliser l'animal. Évidemment, on doit se garder un discernement dans l'application. Là où ça risque d'être un petit peu plus difficile au niveau d'un propriétaire, c'est lorsqu'on tombe dans les 2e ou 3e gravités. Là. Dans le 2e cas où un animal, exemple, aurait causé une blessure intentionnellement ou pas intentionnellement, en fait, un peu la même procédure va se produire. On va envoyer une lettre au propriétaire lui demandant de se présenter. Et le propriétaire, à tout moment dans le processus, a le loisir de déposer lui-même une contre-expertise des observations, de faire entendre des témoins. Donc, il y a une enquête qui est faite, en fait, par le service d'urbanisme à ce moment-là, en collaboration avec les différents intervenants, les vétérinaires, et il y a une décision qui va être rendue. C'est sûr qu'au moment où il y a une blessure, la ville pourrait décider de ne pas aller au rapport de vétérinaire et d'aller directement déclarer le chien comme étant potentiellement dangereux et lui donner des conditions à respecter. Par contre, on trouvait ça important, là, nous, de garder toujours l'apport du vétérinaire qui est, en fait, le spécialiste là, en comportement animal, beaucoup plus que l'enquêteur qui est responsable du dossier ou même que le propriétaire de l'animal en question. Donc, on se donne un peu une deuxième chance au niveau 2. Si malheureusement, au niveau 3, il y a mort soit d'un autre animal, au pire peut-être de quelqu'un qui serait au mauvais endroit, au mauvais moment, bien là, on va être rendu aux étapes ultimes. Effectivement, on va évidemment espérer que ça ne se produise jamais. C'est une étape qu'on ne voudra jamais avoir à prendre. Mais dans le cas d'une blessure assez grave ou même d'une mort d'un autre animal, comme on disait, ou d'une mise en garde d'un être humain, évidemment, à ce moment-là, la loi oblige la municipalité, dans le fond, à recommander l'euthanasie directement. Et c'est le propriétaire qui va avoir là, à son propre rythme à faire euthanasier l'animal. Et si ce n'est pas fait par le propriétaire, il y a des amendes qui sont prévues, des pouvoirs de saisie qui sont donnés à la municipalité pour qu'on puisse s'assurer que l'animal est vu par un vétérinaire et si l'euthanasie a été recommandée, évidemment que ce soit fait là par nos techniciens animaliers d'une manière toujours le plus éthique possible, évidemment. On va toucher du bois. Jean-Simon, on entend peu parler de ce genre d'incident-là sur notre territoire jusqu'à maintenant? On a eu quelques passés proches, parce que maintenant, évidemment, les vétérinaires, entre autres, et les médecins
Donc, si, exemple, un enfant était reçu à l'urgence à l'hôpital, dans un hôpital régional pour des points de suture suite à une morsure de chien, le médecin a maintenant l'obligation de faire une délation à la municipalité responsable. Et dans ce cas-là, nous, on va prendre le dossier au service d'urbanisme et on va faire l'enquête. Ce n'est pas arrivé encore. On a eu, là, comme je disais, quelques passés proches des événements où des chiens, en jouant, se sont accrochés. Il y a eu une blessure à l'un des chiens. Ouais. Et ça s'est soldé là, par l'émission d'une ordonnance disant, bon, ben voilà les conditions à respecter. Et généralement, les propriétaires sont assez coopératifs et assez conscients, évidemment, de ce que l'animal peut représenter pour les gens qui sont moins habitués avec les animaux. Maintenant, quelque chose qui se produit, par contre, beaucoup plus souvent, on a des chiens qui sont beaucoup plus bruyants, qui vont aboyer fort et assez souvent. C'est quoi la responsabilité du propriétaire qui laisse son chien aboyer constamment? Ça arrive assez régulièrement que soit les agents de la SQ ou encore les inspecteurs du service d'urbanisme reçoivent ce genre d'appel-là. Évidemment, dans le règlement sur les nuisances, qui est un règlement qui est en application depuis plusieurs années sur notre territoire, le fait de laisser son animal aboyer, exemple quelqu'un qui quitterait pour le travail, et que l'animal serait dans le logement et aboierait jusqu'à en déranger les propriétaires, les locataires voisins. Ça constitue une nuisance. Évidemment, là, ça pourrait valoir au propriétaire un avertissement de la part du service d'urbanisme, voire même un constat d'infraction là, de notre part ou de la part des agents de la Sûreté du Québec. Encore là, ça revient à dire qu'il est très important de connaître son animal, d'être en contrôle de son animal en tout temps. Et que malheureusement, on doit là, prendre des dispositions nécessaires, même quand on est absent de sa résidence ou quand on est à l'extérieur, pour que l'animal ne cause pas de nuisance sur les propriétés voisines. On comprend que ça peut devenir très délicat aussi parce que les gens s'attachent énormément à leurs chiens, font partie de la famille jusqu'à un certain point. Il ne faut peut-être pas hésiter à recourir à de l'aide. Il y a des spécialistes aussi qui peuvent aider les membres de la communauté qui auraient de la difficulté peut-être à bien dresser leur chien à ce niveau-là. C'est exact. La plupart des propriétaires, et comme tu le disais, ont beaucoup d'émotivité dans ces dossiers-là. Ce qui d'ailleurs fait qu'on doit intervenir là, souvent de façon un peu plus humaine que, bon, on a beaucoup moins d'amour pour son bâtiment ou sa remise ou son terrain que pour son animal. Donc, évidemment, les inspecteurs n'interviendront pas de la même façon. J'ai envie qu'on termine peut-être en risquant une petite question sur le nouveau parc à chiens, parce qu'on sait qu'il n'y a pas si longtemps, on était de l'autre côté de la rivière Petite-Décharge. Voilà. Là, on se rencontre ici avec les premières neiges en pleine journée de semaine. On comprend que c'est plus calme, mais il y a eu des jours d'été, des soirs d'été, entre autres, où c'était très, très animé ici. On a l'impression que la population s'est pas mal accaparée le parc à chiens. Effectivement, c'est un équipement qui est apprécié de la population justement par le fait que les chiens ici sont clôturés. Il y a les sens d'entrée qui permettent de s'assurer qu'on peut circuler sans que le chien se mette à filer et se retrouve dans la voie publique. Donc, ça évite que les chiens se retrouvent un peu partout à jouer sur des parcs municipaux et que cause, comme on disait tout à l'heure, soit des désagréments. Et également pour les propriétaires de chiens, c'est un endroit où ils peuvent être un petit peu plus en liberté avec leur animal et évidemment le faire socialiser avec d'autres animaux. Donc à date, c'est un équipement qui est apprécié, c'est une belle réussite. Là. Et on voit souvent qu'il n'y a pas seulement les chiens qui vont pouvoir sociabiliser avec d'autres personnes, les maîtres aussi. On fait une paire de coups souvent. C'est exact. Voilà, les maîtres peuvent également partager leur passion là, pour leurs petits animaux, leurs petits poilus comme ils les appellent. Et que ça se fasse de manière évidemment sécuritaire et c'est un plaisir d'offrir ce service-là à la population, évidemment. Jean-Simon, merci beaucoup pour toutes ces explications. On peut évidemment référer les citoyens aussi sur le site Internet de la Ville où on va être en mesure de trouver la réglementation très, très complète au niveau justement des chiens. Exact. Donc, la réglementation va être disponible sur le site Internet. J'invite également les citoyens, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un danger immédiat, si on ressent un danger ou une pression, évidemment, de communiquer avec les agents de la Sûreté du Québec. S'il y a une problématique qui est récurrente, de ne pas se gêner d'appeler au service d'urbanisme de la Ville d'Alma ou encore directement au numéro général de Ville d'Alma. Et à ce moment-là, les inspecteurs du service d'urbanisme vont pouvoir prendre en charge la personne et répondre à ses questions au meilleur de leur connaissance. C'est un très beau tour d'horizon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. C'est ici que s'achève cette édition toute canine d'Alma en mouvement. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses qui pourront vous aider à bien cohabiter avec les gens de votre voisinage qui sont peut-être un petit peu moins amoureux des toutous que vous l'êtes. Gros merci d'avoir été là, restez des nôtres. La séance du conseil municipal suit dans quelques instants à l'antenne de Nous TV. Bon! C'est bon! Merci, Pat, pour ton soutien. Pour ton chant à la télé, lundi soir prochain à 7h moins quart, puis on a des rediffusions. C'est fun! On manque d'énergie, hein?
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.